très jeune. C'est un peu des choses sur les anges qu'on a partagé tout à l'heure dans le bureau. Je l'ai appris de lui. Il était très jeune. Le Seigneur a commencé à l'utiliser. Il était très jeune. On travaille pour le faire venir. Un jour, il va venir ici. Il dit qu'il était dans un service un jour. Il est déjà timide. Quand vous allez le voir, vous allez voir vraiment un homme réservé. Il dit qu'il était dans le service. Un jour, il priait pour son grand-père, que son grand-père reçoive le Saint-Esprit. Son grand-père était un de ceux-là qui était dur. Il priait pour son grand-père, ça n'arrivait pas. Il priait pour son grand-père. Il avait peut-être 14 ans. Et le Seigneur lui dit, ce jour-là dans le service, le Seigneur lui dit, cours. Il lui dit, attends, Seigneur, personne ne court. Et là, il dit, il essaie, tu sais, des fois quand Dieu te dit quelque chose, là tu commences à essayer de raisonner pour que tu puisses venir avec quelque chose de rationnel. Parce que ce que Dieu te demande est irrationnel. Il commence à réfléchir, mais il n'y a personne qui court. Et moi là, je n'ai jamais vraiment couru là. Il dit, ça veut dire encore court. Il a lutté avec cela pour un moment. Et puis il dit, j'ai juste fermé les yeux, je dis, j'y vais. Il s'est mis à courir. Il dit, il est sorti de son temps. Il a couru, passé devant la plateforme. Il a fait le tour de l'église. Il dit, quand il est arrivé à un poteau, on dirait qu'il a senti comme un bruit, comme quelque chose a brisé. Tout le monde a commencé à courir dans l'église. Et pour le temps qu'il fasse le tour, qu'il arrive, il trouve son grand-père le met en l'air, les larmes en train de couler. Et Dieu le remplit du Saint-Esprit avec l'évidence de parler. Une folie, ça n'a. Une totale folie. Nous allons adorer Dieu. Et David était un de ceux-là que ça lui était égal qui était dans le service. Si le premier ministre était dans le service, il allait courir quand même. Si ses meilleurs amis étaient dans le service, il allait courir quand même. Mais nous, quand tu invites tes meilleurs amis, là, ces jours-là, tu fais ton réservé. Laisse-toi aller. Et quand tu as des invités dans le service, tu pries même, Seigneur, que ça ne soit pas la folie comme le dimanche passé. Seigneur, que la sœur Tilmène ne commence pas à courir, s'il te plaît, que mes invités sortent ici avec une impression que l'Église est à l'ordre, Seigneur. Et c'est le jour où le Seigneur répond, il fait le contraire de toutes tes requêtes. C'est pire. Alléluia. Mais nous devons être des adorateurs. Nous devons juste adorer Dieu. Peu importe qui est là. Et David était un adorateur. David était un homme au cœur selon Dieu. Mais que tout le monde dise il a eu ces moments de chute. Regardez ceci. L'homme, au cœur selon Dieu, lorsque il a voulu marcher hors de la parole de Dieu, il a failli. L'homme le plus sage au monde, lorsqu'il a négligé l'instruction de la parole de Dieu, il a failli. L'homme le plus fort au monde, lorsqu'il a négligé l'instruction de la parole de Dieu, il a failli. Donc, permettez-moi de vous dire ici, peu importe la sagesse que Dieu te donne, peu importe la force que Dieu te donne, peu importe le cœur ou la gentillesse que Dieu te donne, tu ne peux pas vivre sans l'instruction de la parole. La parole est essentielle. Nous ne vivons pas selon les dons, nous ne vivons pas selon les visions,
Et ça, c'est une autre erreur fatale dans laquelle les gens tombent encore et encore et encore aujourd'hui. On ne vit pas selon une révélation. On ne vit pas selon des visions. On ne vit pas selon des prophéties. On vit selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Dieu nous a déjà dit comment nous devons vivre. Et nous devons juste nous en tenir à cela. Et cela va bien aller. Cela va bien aller. On ne dit pas que les prophéties ne doivent pas être là. Mais oui, ils doivent être là. Mais ce n'est pas à base de cela qu'on fait des décisions pour conduire notre vie. Elles sont là pour nous retourner à la parole de Dieu, afin que nous regardons encore la parole de Dieu et que nous marchons selon